Bienvenue et bonjour euh, pour ce webinaire technique organisé par Refesa, intégrateur de solutions BIM, sur un sujet important, une construction industrielle, dans le but de répondre à vos besoins, c'est-à-dire l'augmentation de votre productivité avec l'intégration de AOC Collection. Donc parmi AOC Collection Autodesk, j'ai choisi les outils majeurs pour une construction industrielle, par exemple d'un projet en entrepôt. Je vais démarrer. Je vais passer au slide suivant. Donc, le sujet de ce webinaire aujourd'hui, c'est la construction industrielle. Je me présente brièvement. Je m'appelle Jin Seli, sud-coréen. Et je suis ingénieur d'application MEP, responsable du pôle BIM. Donc, j'ai fait une étude d'ingénieur civil architecte spécialisé en thermique du bâtiment. 7 ans de projet de mise en place et formation BIM en environnement Autodesk. Donc, l'agenda du webinaire, donc, création et optimisation d'un terrain du projet. Ensuite, on va passer à la modélisation dans Revit. Ensuite, nous allons parler d'un outil très puissant dans la construction industrielle, AutoCAD, plante 3D. Et c'est un logiciel AutoCAD que je vais vous présenter, mais avec un jeu d'outils intégré à AutoCAD qui s'appelle plante 3D. Pour dessiner PID dans plante 3D et connexion entre les différents schémas et import-export des différentes données techniques utiles avec Excel. Ensuite, la modélisation 3D dans AutoCAD plante 3D et la génération du plan isométrique Geometry. Ensuite, le workflow avec Advanced Style. Je vais passer ensuite à la phase pré-synthèse dans Navisworks, mais aussi la pré-synthèse dans Autodesk Docs et BIM Collaborate. Et puis, nous allons bien évidemment passer à la phase suivante, questions-réponses pour finir. Je vous présente brièvement notre société Refesa. On est en service numérique de l'architecte et du bureau d'études. Donc, on est leader de formation en BIM. Donc, ça fait déjà plus de 30 ans que nous existons. Donc, les points les plus importants, c'est à partir de 2014, on a commencé à développer BIM avec les travaux de normalisation, développement du kit BIM, gabarit et plugin, et référencement action collective Atlas BIM. Ensuite, nous avons passé dans les phases suivantes en productivité BIM avec virtualisation station graphique, intégration logicielle de productivité et ainsi que les certifications, toujours avec référencement action collective Atlas BIM et puis les formations pour infrastructure. Donc aujourd'hui, on est leader de formation en BIM dans le monde Autodesk et on est dévoué à votre réussite. On est vraiment dévoué à votre réussite et avec notre équipe qui sont préparés dans le cadre de la réalisation de vos projets en BIM. Les logiciels que je vais vous présenter en cette démonstration pour la conception industrielle d'un entrepôt. Je vais commencer par la création d'un terrain avec le logiciel Civil 3D, vous voyez la numérotation. Ensuite, je vais vous présenter l'outil Revit, comment Revit qui pourrait être participé dans le cadre de la création d'un projet industriel. Ensuite, AutoCAD plan 3D, c'est un sujet important. Donc, AutoCAD, encore une fois, AutoCAD plan 3D, c'est sur base d'AutoCAD, vous avez un jeu d'outils Plante 3D qui est intégré, qui renforce de manière très importante la puissance pour la réalisation de la conception industrielle. Ensuite, vous allez voir le passerelle, le workflow entre AutoCAD Plante 3D et Autodesk Advanced Style. Ensuite, on va passer justement à la phase avec Navisworks et puis Autodesk Docs, c'est-à-dire que dans ce webinaire, vous allez voir de la création du terrain jusqu'à la synthèse pour un projet. Donc, nous allons commencer, comme je vous ai dit tout à l'heure, par la création et optimisation d'un terrain. Donc, Civil 3D est un logiciel, justement, comme on vient de voir, inclus dans la collection Autodesk de documentation et de conception d'infrastructures civiles. Ce logiciel prend en charge la modélisation des informations sur le bâtiment BIM et offre des fonctions intégrées permettant d'améliorer les processus de création de terrain. À partir d'un terrain DWG, vous créez les courbes de niveau en quelques clics ainsi que la triangulation du terrain afin de créer le contexte de base de projet très rapidement.
Ensuite, grâce à la bibliothèque du gabarit français, vous pouvez installer les objets de talus choisis sur la surface du terrain. Vous sélectionnez ensuite les objets du talus modélisés, vous activez la commande ensuite optimiser. Voilà, vous allez voir la commande optimiser dans Grading Optimization. Un lancement de l'optimisation de terrain que vous voyez vous permet de gagner d'un temps considérable et de l'énergie pour identifier les objets de talus dans un dessin ciblé 3D et avoir un résultat d'une analyse de talus définie par un jeu de paramètres et de contraintes basées sur les limites des objets de talus choisis et sélectionnés. Outre le temps gagné avec cette fonctionnalité, vous pouvez réduire les coûts en identifiant les défis plus tôt dans le processus de talus, en minimisant le gaspillage du matériau, en optimisant aussi les volumes de terrassement. Le fondement du BIM dans le monde Autodesk, qui est le logiciel Revit, dans lequel vous insérez le terrain créé de Civil 3D grâce au flux de travail simple entre Revit et Civil 3D. Vous pouvez voir maintenant le terrain du projet optimisé précédemment dans Revit et vous pouvez insérer la conception de vos projets industriels en DWG sur la surface du terrain pour une étude efficace. Vous pouvez bien évidemment créer une maquette numérique en charpente métallique de votre projet tout en restant sur Revit. À partir d'un environnement de travail défini par les plans de référence, vous solliciterez les commandes telles que poteaux et poutres afin de monter une structure métallique en choisissant des objets numériques adaptés. Autrement dit, les familles. Lors de la modélisation, vous vous appuyez sur les plans de référence qui vous faciliteront la construction. Une commande de système de poutres, par exemple, vous permet d'installer les poutrelles très rapidement. De cette manière, en un temps considérablement réduit, vous montez une structure métallique BIM facilitant la communication et la collaboration avec toutes les parties prenantes du projet. Le logiciel Revit est pluridisciplinaire. La maquette mécanique, électrique et plomberie peut être montée avec une rapidité incroyable, tout en faisant conserver les données techniques utiles sur base de la conception de votre projet site industriel. Ensuite, nous allons passer par la modélisation, enfin, le dessin de PID dans Plante 3D. AutoCAD Plan 3D vous permet de créer rapidement et facilement des PID, c'est-à-dire les schémas de tuyauterie et de l'instrumentation intelligents. Sélectionnez les symboles standards de l'industrie dans la palette d'outils PID, puis placez-les sur le dessin. Lorsque vous les placez, vous pouvez affecter les indicateurs et étiqueter les descriptions facilement. Vous pouvez utiliser Miroir pour la modification également. Les lignes sont automatiquement créées grâce à une option orthogonalement qui vous facilite la création. Les lignes schématiques sont des lignes dynamiques qui représentent des lignes de tuyauterie ou des lignes d'instruments. Elles sont semblables à des lignes AutoCAD, mais contiennent des informations supplémentaires telles que le sens d'écoulement, les données d'étiquette et le diamètre nominal de la ligne, etc. Vous pouvez voir que les serrements sont rapidement positionnés, ainsi que les étiquettes. À la fin de chaque segment de ligne, une flèche indique le sens d'écoulement. Un point très intéressant, à tout moment, vous pouvez lister les serrements existants du schéma et copier les descriptions pour entrer les valeurs cohérentes pour le nouveau serrement. Ces lignes sont donc plus que des dessins. Elles contiennent les données techniques qui vont être consultées et exploitées en cas de besoin. Ensuite, la palette d'outils PID contient plusieurs tableaux où vous trouverez les symboles standards de l'industrie qui sont normalisés. On retrouve notamment les gabarits internationaux tels que PIP, ISA, ISO, DIN et JIS. Vous pouvez expérimenter la simplicité de la création et de la modification de PID avec AutoCAD Plan 3D inclus dans la collection Autodesk. C'est-à-dire que vous avez, si vous avez AutoCAD ou AOC Collection, vous l'avez aussi cet outil, ce jeu d'outils puissant,
AutoCAD plan 3D, pardon. Grâce à l'option saisie automatique, les segments sont très rapidement tracés, toujours en récupérant les informations des segments existants. Vous pouvez voir que les symboles sont toujours dessinés et puis les symboles qui sont bien alignés. Vous voyez que les symboles sont placés de manière à ce que en fait, la modification en cas de besoin devient très simple. Vous allez voir que le fait de sélectionner un serment qui sélectionne l'ensemble du réseau. Car les serments ils se connectent à des composants, contiennent des vannes et d'autres éléments. Donc, une fois qu'ils sont connectés et fermés le réseau, ils se comportent comme des réseaux, mais numériques. Donc, la flexibilité de la modification des lignes de tuyauterie vous permettrait de gagner du temps. Et dans le menu contextuel, sur les éléments existants, vous pouvez accéder quand vous souhaitez à la boîte de dialogue afin de rectifier les descriptions techniques, taille, service, spécification, numéro, etc. Pour information, vous pouvez utiliser les commandes AutoCAD classiques telles que ajuster, prolonger, étirer, etc. Dans les projets industriels, nous nous retrouvons souvent face à plusieurs PID car l'envergure de projets industriels est relativement importante et nous devons faire extrêmement attention à ce que l'on mettait comme information textuelle qui a été renseignée manuellement pour indiquer la connexion physique entre les plusieurs schémas. Vous pouvez désormais placer dans AutoCAD Plan 3D les connecteurs hors page. Ensuite, vous pouvez choisir dans un tableau de données de lignes de tuyauterie pour la connexion entre les schémas. Dans un des schémas, vous pouvez toujours vérifier si elle est la bonne connexion, car le tableau vous renseigne les descriptions telles que le numéro et des différentes informations d'étiquette. Lorsque vous acceptez tout, vous voyez que les données sont renseignées dans les deux sens, de sorte que vous compreniez la connexion physique du serment. Cette mise en place numérique vous facilitera de communiquer, même en exploitation, même en maintenance. Comme les autres logiciels AOC Collection, vous pouvez à tout moment exporter les données sous forme d'un tableau vers d'autres formats. Une fois que l'export est réalisé, vous pouvez traiter le tableur Excel par vous-même ou pourquoi pas par quelqu'un d'autre de votre service dans le cadre de la division de travail intelligent. Vous pouvez compléter les cases des données techniques de manière traditionnelle dans Excel, par exemple les étiquettes et puis les numéros, fabricants et fournisseurs. Ensuite, la capacité du débit et la pression dynamique en tenant compte bien évidemment de la perte de charge. Ensuite, vous copiez-coller pour compléter les cases rapidement. Après avoir sauvegardé ce fichier, vous pouvez importer ce tableur dans AutoCAD Plan 3D. En quelques clics, voici les informations importées. Donc les informations sont bien importées. Une fois que vous acceptez tout, vous allez voir une commande, les équipements sont renseignés des données du tableur Excel. Vous imaginez bien une nouvelle organisation humaine intéressante grâce à ce flux de travail entre plan 3D et Excel. Donc vous pouvez donc intégrer des personnels qui ne connaissent pas AutoCAD Plan 3D pour la réalisation du projet ensemble. Vous allez voir maintenant la modélisation 3D dans AutoCAD Plan 3D. Vous pouvez modéliser bien évidemment manuellement, mais je vais cliquer sur la commande liste des lignes PID. Donc vous voyez que la palette qui liste toutes les lignes de tuyauterie des dessins PID précédents, y compris les composants et les vannes connectées, s'ouvre. La liste est bien exhaustive avec une règle de nommage identique, bien évidemment, du schéma pour retrouver facilement les tuyaux et ainsi que les différentes installations. Une fois que vous avez choisi une tuyauterie cohérente, vous pouvez commencer à tracer dans un environnement 3D. Vous pouvez choisir les vannes de la même tuyauterie pour les placer dans le modèle.
À l'extrémité de la vanne, vous pouvez cliquer sur plus afin de continuer à tracer le réseau de mêmes caractéristiques techniques. Lorsque vous choisissez un autre tuyau existant lors de l'acheminement, ils vont se connecter automatiquement. Vous pouvez poursuivre la création du réseau. Ensuite, positionner les vannes qui sont classées au même endroit et vous pouvez créer un piquage. Vous pouvez modifier facilement la valeur de l'altimétrie des tuyauteries après avoir choisi entre un radius supérieur, l'axe et la rase inférieure. Dans cette démonstration, vous choisissez la rase inférieure et rendez la nouvelle valeur pour la modification. Vous pouvez ajouter une tuyauterie à une existante en cliquant sur plus après avoir sélectionné. Vous pouvez bien évidemment changer de dimension de piquage. Ensuite, depuis la boîte de dialogue Spécification Viewer, vous pouvez sélectionner les raccords de tuyauterie adaptés. Voici un raccord installé. Si jamais le composant souhaité ne s'y trouve pas, vous pouvez aller chercher dans la palette d'outils. Et puis, vous fermez avec un bouchon. La modification des vannes et des équipements est simple à réaliser dans AutoCAD Plan 3D. Vous sélectionnez une vanne, par exemple, et cliquez sur Propriétés depuis le menu contextuel. Vous pouvez maintenant apporter des modifications à la vanne. Dans le panneau de Propriétés, vous avez un aperçu de la vanne que vous avez sélectionnée. Il est assez facile d'apporter des modifications dimensionnées directement à partir de cette interface Propriétés. Comme vous pouvez voir dans cette démonstration, les mises à jour sont instantanées et vous donnant justement un retour au fur et à mesure que vous apportez des modifications. Vous pouvez cliquer sur l'icône de la vanne dans l'aperçu qui vous permet de changer facilement la vanne depuis la bibliothèque. Les étiquettes peuvent également être modifiées ici. Ces fonctionnalités facilitent la modification d'une vanne existante tant qu'elle reste en ligne de tuyauterie. Grâce à ces numérisations et puis grâce à ces structurations des tuyauteries par des différents index, des informations techniques, vous pouvez sélectionner dans une boîte de dialogue tous les tuyaux du projet ou les tuyaux que vous souhaitez traiter. La création d'un plan isométrique tuyauterie est également très simple à réaliser. Indiquez pour quel réseau à créer le plan en sélectionnant un équipement dans un premier temps. Ensuite, vous cliquez sur Production ISO et sélectionnez le numéro de la série de tuyauterie et aussi, bien évidemment, le style de la présentation, c'est-à-dire le gabarit de la présentation. D'ailleurs, le gabarit de la présentation devrait être créé auparavant en fonction de votre charte de production. Une fois que la présentation créée, vous pouvez voir les résultats de la création. Y compris en fait où se trouve le plan de DWG, que vous pouvez cliquer sur le lien tout simplement pour afficher. Après avoir cliqué l'emplacement du fichier, vous affichez, comme vous voyez dans la démonstration, le plan isométrique tuyauterie. Les différentes étiquettes vous permettent de vérifier et de contrôler ce plan isométrique, par exemple les numéros des raccords que vous voyez. Selon le gabarit du plan isométrique, vous pouvez avoir un tableau quantitatif sur le même cartouche.
Pour la partie charpente métallique, vous pouvez créer ces structures industrielles directement dans AutoCAD Planto 3D. À partir de lignes, modèles de lignes importés ou créés, vous pouvez habiller les profils métalliques adéquats, choisir de la bibliothèque qui est partagée avec Autodesk Advanced Steel. Donc, vous choisissez un point d'insertion du profil et vous pouvez cliquer OK sur les lignes sélectionnées. Vous voyez qu'en quelques clics, le profil choisi a été placé sur plusieurs lignes. La création d'une structure en charpente métallique de base peut donc se faire très facilement dans ce logiciel. Il vous suffit d'avoir un modèle de ligne et choisir les profils pour les appliquer. Voilà, je continue de sélectionner des différentes lignes. Ensuite, appliquer les différents profils avec un point d'insertion. La modification est aussi simple. Vous pouvez, quand vous voulez, changer de profil ou de point d'insertion dans l'éditeur de membres. Je vous présente maintenant Autodesk Advanced Steel, qui est un outil puissant de la collection AEC Autodesk, conçu spécifiquement pour la conception en charpente métallique. D'où j'exporte en fait un fichier vers Advanced Steel de plan 3D. Vous exportez donc le modèle et puis importez-le dans Advanced Steel. Vous pouvez désormais modéliser avec les détails d'assemblage métallique à partir du modèle importé. Ensuite, vous pouvez créer un lien en mettant en place du fichier de Advanced Steel dans Project Manager de Planto 3D. Par conséquent, tout ce que vous travaillez dans Advanced Steel est mis à jour en quelques clics dans Planto 3D. Vous voyez les assemblages dans cette conception industrielle pour une meilleure compréhension et communication qui vous répondra à vos problématiques de la collaboration éventuellement. Donc, je vais finalement insérer un dessin finalisé depuis Advanced Steel et voici vous voyez les détails. Je vais passer à la phase pré-synthèse dans Navisworks en utilisant le module Clash Detective. Vous allez voir dans cette démonstration la Clash Detective dans Navisworks qui vous permet d'identifier et d'inspecter et de signaler d'effectifs des conflits dans votre projet. L'onglet sélectionné permet de définir l'analyse de conflits en ne précédant qu'à l'examen d'un seul jeu d'éléments à la fois, au lieu de rechercher des conflits dans l'ensemble du modèle. Voici un exemple de conflit détecté. Il existe des conflits qui méritent d'être regroupés. Vous pouvez considérer un conflit en groupant plusieurs conflits qui va vous simplifier l'analyse et le traitement. Lors de vos études de pré-synthèse, vous pouvez affecter la résolution à un de votre équipe de manière très claire avec les informations visuelles et aussi textuelles. Il est possible de configurer et d'exporter plusieurs tests génériques afin de les rendre accessibles à d'autres utilisateurs d'Autodesk Navisworks ou à vous-même sur d'autres projets. Dans cette démonstration, nous avons exporté en HTML. Une fois que le rapport de conflit est généré, vous n'avez qu'à le mettre sur la table afin de discuter entre les parties prenantes du projet. Bien évidemment, une meilleure solution à trouver entre les différentes disciplines. Cependant, vous aurez toutes les informations de l'état des interférences de votre projet de construction industrielle grâce à cette intelligence de Navisworks. Encore une fois, je vous informe que Navisworks est inclus dans la collection AEC Autodesk. La pré-synthèse dans Autodesk Cloud est aussi possible. Donc, je vais vous présenter Autodesk Docs qui est inclus dans AEC Collection et un autre service qui s'appelle Autodesk BIM Collaborate. Autodesk Docs est un environnement de données partagé. Donc, les différents types de fichiers du domaine de construction peuvent être chargés et centralisés qui comprennent systématiquement des vues comme vous voyez. Ces vues sont consultées depuis la visionneuse. Il vous suffit de cliquer sur chaque fichier afin de visualiser le contenu. Vous pouvez masquer, afficher les éléments, pivoter,
faire des zooms ou faire la visite virtuelle. Lors de l'analyse, vous pouvez créer un plan de coupe facilement manipulable pour une meilleure visibilité du projet. Dans la palette à gauche, vous pouvez choisir les vues 3D et 2D exportées du logiciel. Autrement dit, vous pouvez sélectionner par vous-même les vues à mettre à disposition dans cet espace cloud. Lors de l'analyse, vous pouvez mesurer, positionner les cotes de dimension et vous pouvez aussi ajouter du texte en traitant les propriétés de ce moyen de communication depuis la palette à droite. Vous n'avez donc pas besoin d'utiliser les logiciels à installer sur votre PC pour analyser, visualiser, le contrôler. Vous pouvez très bien rester sur cet espace cloud pour la phase validation. Tout ce travail peut être partagé et imprimé en PDF. Vous pouvez créer et générer les problèmes liés au projet 2D et au modèle 3D au niveau d'un document ou d'un projet. Les problèmes sont utilisés par les équipes pour identifier et communiquer les points problématiques ou améliorations apportées au document ou au modèle du projet. Ensuite, avec Autodesk BIM Collaborate Pro, vous avez une connexion des identifications et affectations les problèmes à résoudre au logiciel tels que Revit. Vous voyez que la palette problèmes de Revit affiche telle que nous avons créé sur Autodesk Docs. Vous pouvez consulter les informations du problème, puis le traiter en affectant les valeurs des paramètres issus du BIM Collaborate Pro. Les détails et journal des activités vous permettront de comprendre l'historique et l'enjeu et aussi la demande spécifique. Après avoir trouvé une solution, vous pouvez toujours rester sur ce logiciel Revit et traiter les valeurs de paramètres de la palette. Vous ajouterez bien évidemment les commentaires pour publier les activités et la résolution apportée. Ensuite, vous pouvez soumettre. Et puis, vous avez toutes les informations consultables dans la palette de projets Revit sur Autodesk Docs, une fois synchronisé. Vous voyez le commentaire de l'intervenant. En fait, cette communication simplifiée vous aidera de gagner beaucoup de temps car les informations à la fois visuelles et textuelles sont numérisées. Vous pouvez aussi comparer deux documents de différentes versions. Tous les documents chargés sont préservés de manière à ce que la traçabilité de l'avancement du projet soit sauvegardée. La détection automatique des conflits est aussi possible sur BIM Collaborate, qui vous permet la visualisation de variantes de conception en exécutant une analyse des conflits sur des modèles partagés dans des dossiers séparés de ceux du travail en direct. Après avoir sélectionné les interférences, vous pouvez créer un problème comme avoir vu précédemment. Donc la séquence de travail collaborative est identique, la collaboration est simplifiée. Vous pouvez affecter ensuite une des parties prenantes du projet. Ensuite, bien évidemment, avec la description pour être plus clair de cette soumission. Quel que soit le type de fichier, vous pouvez utiliser cette fonctionnalité pour améliorer votre conception. Vous pouvez à nouveau visualiser ces conflits dans Revit. Le tableau de conflits sur Cloud vous permet de voir le nombre de conflits actuels restants entre les différents documents. À partir du moment où vous mettez à disposition les documents DWG, tels que les projets de AutoCAD Planto 3D, non seulement vous visualisez la modélisation industrielle 3D dans la visionneuse comme les autres maquettes numériques BIM, mais aussi ouvrir sur AutoCAD en ligne, application web, depuis Autodesk Docs. Encore une fois, vous n'avez point besoin de solliciter le logiciel AutoCAD installé sur votre PC. Vous pouvez très bien rester sur le cloud pour la consultation, l'analyse, le travail collaboratif et aussi la validation. En effet, Autodesk Docs, inclus dans la collection AOC Autodesk, est une solution de gestion de documents centralisés qui sert de source fiable, unique tout au long du cycle de vie du projet pour toutes les équipes.
Vous voyez enfin, quel que soit le type de fichier, voilà, vous voyez un schéma hydraulique, Autodesk Docs prend en charge pour la visualisation et le suivi complet des différentes activités du projet. Donc, si vous pouvez enregistrer, vous allez voir que les différentes versions qui sont concaténées sur Autodesk Docs. En espérant que j'ai été clair et j'ai pu répondre à travers ce webinaire de la réalisation d'un projet d'entrepôt industriel. Alors, on va passer à la phase pour les questions et réponses. Si vous avez des questions, vous pouvez avoir la case questions où vous pouvez entrer vos questions. Et voilà, je vois une question. Est-ce que les clashes sont visibles, récupérés lorsqu'on dessine les schémas PID? Eh bien, PID, c'est un schéma. C'est un schéma qui sont dessinés dans 2D, tout en concaténant justement les informations techniques et utiles qui peuvent être récupérées dans le cadre de la modélisation en 3D. Dans un environnement 3D, si vous avez des différentes clashes, ça peut être justement par exemple dans Navisworks ou Autodesk Docs, entre Revit ou DWG, Advanced Style, etc. Mais justement, les schémas PID, c'est juste, ça reste en tant qu'un schéma 2D. Je vois d'autres questions. Voilà, je vois, merci pour votre question, pour votre présentation. Est-ce qu'une suppression d'éléments dans le schéma dans Excel est prise en compte dans AutoCAD Plan 3D? Et concernant la création d'éléments, l'affectation des valeurs dans Excel et puis bien évidemment du fichier Excel exporté et l'importation des données compilées dans le tableur Excel, oui, il est possible, mais la création du fichier Excel qui ne va pas influencer sur la maquette 3D. Heureusement d'ailleurs, parce que en fait, allez, par exemple, si vous supprimez une ligne, par exemple, depuis Excel, si vous importez, par exemple, le plan 3D, c'est pareil, en fait, sur Revit, ces logiciels ne savent pas comment traiter justement ces suppressions issues justement d'un traitement d'un fichier extérieur tel que Excel. Donc, ce genre de suppressions ne vont pas influencer sur la modélisation dans AutoCAD Plan 3D. Et concernant une création d'éléments, eh ben justement, c'est pareil, c'est le même principe, puisque le fait de créer une ligne supplémentaire, ils ne savent pas en fait traiter à l'heure d'aujourd'hui, justement, Autodesk Plan 3D. D'ailleurs, justement, enfin pour moi, heureusement que ça n'influence pas sur la modélisation, c'est-à-dire la conception, parce que en fait, le fichier Excel, une fois exporté, vous allez pouvoir exploiter librement de ces tableaux au cours de justement ces traitements. Vous pouvez éventuellement réagencer justement par rapport à votre charte graphique livrable Excel. Donc, le fait de justement importer ce nouveau fichier Excel traité de manière externe des logiciels, heureusement que ça n'influence pas sur la conception. Je vois encore d'autres questions. Je n'ai pas bien vu comment cela marche. Donc, Docs 360, lorsqu'un problème est signalé, comment les entreprises ou BE ou maîtrise d'ouvrage sont prévenues? À partir du moment si les issues, c'est-à-dire on a traduit en tant que les problèmes sur BIM 360 et aussi Autodesk Docs, les problèmes, enfin, une fois que c'est soumis, en fait, des différents parties prenantes du projet, enfin les intervenants du projet, qui doivent avoir justement le même abonnement, qui doivent être connectés, quelque part, en fait, dans un espace projet sur BIM 360 Docs ou Autodesk Docs. À partir du moment si vous êtes un des intervenants dans cet espace du projet, avec votre email adresse professionnelle, le fait de soumettre après l'affectation un des parties prenantes, vous recevrez des différents emails avec le lien qui seront accompagnés dans le mail. Il vous suffit de tout simplement cliquer sur ce lien pour accéder à nouveau dans cet espace partagé sur le cloud avec les captures d'écran et avec les informations que vous venez de voir dans la démonstration. Donc, à travers les mails traditionnels que vous allez être prévenus. Merci pour vos questions. Et du coup, est-ce que tout le monde est prévenu? Pas tout le monde. Justement, vous allez, parmi les différents parties prenantes qui sont invitées
qui sont intégrés dans cet espace projet sur Autodesk Cloud. Et puis, vous allez affecter justement aux personnes qui va être, aller dans un premier temps, qui va traiter des différentes problématiques. Bien évidemment, les personnes qui vont être informées, qui peuvent être systématiquement selon les différents paramétrages qui sont possibles suite à certaines manipulations très simples en fait sur cloud par les administrateurs de projet principalement. D'ailleurs, je vais vous expliquer que on a 12 choses aujourd'hui. BIM 360, ça existe toujours justement, parce qu'il y a encore nos clients qui utilisent cet espace BIM 360, mais à partir d'aujourd'hui, vous pouvez utiliser justement pour les nouveaux projets Autodesk Docs, qui est inclus dans AOC Collection. Et après, nous, on dit aujourd'hui Autodesk Construction Cloud, qui est le nouveau monde cloud chez Autodesk. Et voilà, j'ai encore une question. Merci pour votre webinaire. Comment cela se passe quand les bureaux d'études sur le projet ont des versions différentes? À partir du moment où vous êtes, je suppose que vous parlez de différentes versions sur cloud. Bien évidemment, si vous faites le travail de synthèse avec Navisworks, vous gardez votre séquence de travail, collaboration avec des différentes versions traditionnelles. Mais à partir du moment où vous êtes connecté avec Autodesk Cloud, vous allez synchroniser. Donc aujourd'hui, avec BIM Collaborate Pro, Civil 3D et Revit et AutoCAD Planto 3D qui peuvent être synchronisés en temps réel grâce à justement cette intelligence. Du coup, les différentes versionning qui sont préservées de manière permanente. Donc, quand vous voulez comparer les différentes versions, par exemple entre les nouveaux éléments et puis les éléments modifiés, les éléments supprimés, avec la même charte graphique, vous allez pouvoir comparer à tout moment les différentes versions. Donc, les nouveaux éléments qui vont être représentés en vert, les éléments modifiés en jaune, et puis les éléments supprimés en rouge. Ainsi que tout le monde pourrait comparer n'importe quelle version qui sont synchronisées une fois connectées avec Autodesk Docs. Donc, même si vous avez, comment on dit, même si vous travaillez par exemple tout seul, par exemple, nous conseillons justement à nos clients, par exemple en formation, d'utiliser librement en fait Autodesk Docs qui est inclus dans AOC Collection, parce que en fait la traçabilité de toutes les versions sont concaténées dans cet espace. Donc c'est vrai que c'est un des problématiques que nous avons détecté sur Revit avant. C'était des différentes, comment garder les différentes versions Revit, parce que ça bouge beaucoup en fait dans le monde de BIM. Aujourd'hui, c'est grâce à Autodesk Docs, une fois la commande synchronisée, qui permet de concaténer en fait toutes les versions que vous synchronisez vers Autodesk, et c'est c'est préservé, sauvegardé en permanence. Voilà. Une question de Hamza. Comment ajouter une selle de renfort pour un piquage dans un équipement sur AutoCAD Planto 3D? Eh ben, vous parlez de la modélisation dans AutoCAD Planto 3D. Donc, en fait, il faut comprendre que la bibliothèque la bibliothèque pour AutoCAD Planto 3D doit être établie au préalable. Par exemple, si jamais il vous manque un équipement spécifique ou justement un raccord de tuyauterie important pour votre réalisation, il va falloir que vous créiez justement cet objet numérique au préalable. Je ne sais pas si vous connaissez justement Revit, vous utilisez en même temps AutoCAD Plan 3D et aussi Autodesk Revit. Pour Revit, bien évidemment, il va falloir créer la bibliothèque qui concatène en fait les familles du projet, à partir des familles, bien évidemment, génériques de l'agence. Une question de Corinne. Quelle différence entre Autodesk BIM Collaborate et Autodesk BIM Collaborate Pro? Alors, donc, les deux abonnements, les deux services qui ont pas mal de services, pas mal de fonctionnalités communes, c'est-à-dire conception collaborative, rationalisation des modèles de projet, analyse avancée de modification, détection automatique des conflits, comme vous avez vu, et le suivi des activités du projet, détection des conflits, problèmes connectés, etc., etc. Mais la seule différence entre les deux abonnements, c'est la connexion directe, en temps réel,
avec ABC Pro, c'est-à-dire Autodesk BIM Collaborator Pro, à l'égard de Revit et Civil 3D et puis Autodesk AutoCAD Plante 3D. C'est juste cette différence qu'il y ait en fait entre ABC et ABC Pro. Voilà, je vais terminer mon webinaire, mais je tiens à vous expliquer que c'est vrai que vous avez besoin de formation. Il est très important d'être formé et former vos personnels en BIM, parce que il y a pas mal d'outils à traiter. Ce sont des outils très puissants, mais il faut savoir bien l'utiliser avec un bon discernement. Donc, nous sommes leaders de formation en BIM dans le monde Autodesk en France. Donc, il y a plusieurs parcours complets en formation certifiante de 10 à 12 jours, comprenant 64 programmes de formation. Voilà. Donc, vous allez avoir un livret de cours, un livret d'exercices, ainsi qu'un accès à une station de travail virtuelle CAO. C'est-à-dire que vous pouvez même suivre nos formations à distance. Il vous suffit de vous connecter sur une station de travail virtuelle et en sortant de la formation, vous pouvez avoir l'accès pendant un certain temps pour pratiquer derrière la formation, ce qui est d'ailleurs très important, cette phase d'assimilation. Voilà, le financement assuré, tel que CPF, Pôle emploi, Action collective, des OPCO, etc. En résumé, nous sommes là pour vous aider à devenir un expert BIM avec nos modules pratiques, nos kits de formation complets et des financements assurés et notre équipe de formateurs passionnés. Ça, je vous assure que nos formateurs sont motivés et passionnés. Alors, c'était en fait le deuxième webinaire de notre série de webinaires de printemps 2023. Donc, il y avait un webinaire qui a été réalisé, mais vous pouvez toujours regarder en replay. Hein, c'était un sujet toute ingénierie structure, se trouve dans la collection AOC. Donc, en fait, Fadi se focalise en fait sur l'économie du temps hein, dans le cadre de l'utilisation avec un bon discernement hein, en tant qu'ingénieur, enfin de domaine ingénieur structure et génie civil. Ensuite, vous avez d'autres webinaires à venir. En fait, le mardi, jusque le mardi 6 juin, on a plusieurs webinaires à vous présenter. Hein. Tout ça, en fait, tous ces webinaires qui ont été préparés de manière à ce que nous puissions répondre justement à vos problématiques. Donc la semaine prochaine, ce sera pour les architectes sur un thème parier sur l'avenir avec la collection AOC et Autodesk Collaborate Pro. Le mardi 30 mai, hein, pour les BE infrastructures, hein, pour pousser les murs pour gagner les projets de demain, hein, augmenter, enfin de vous parler de l'augmentation de votre productivité avec Civil 3D et BIM Collaborate Pro. Ensuite, pour les architectes et urbanistes, on va vous parler de Autodesk Format, hein, qui comprend en fait SpaceMaker pour que les architectes et les urbanistes puissent gagner en temps et en précision pour les différentes études de préliminaires. Alors, je vous remercie énormément de votre participation et puis vos questions. J'espère que ça a été intéressant, ce sujet construction industrielle. Et je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt. Au revoir.